Bonjour tout le monde, c'est Médium, donc je reviens pour faire une vidéo pour les énergies du 15 au 31. Donc on va faire comme d'habitude, on va choisir un petit signe astrologique. Il en reste encore combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, encore 8. Donc il y en a déjà 4 qui sont faits. Ben, écoutez, on va tirer ensemble. Donc allez, celui-ci. On va tirer des énergies pour les 15 prochains jours pour le signe astrologique du Poisson. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir. Poisson. Allez, c'est parti. Je vais me laisser là, pour pas que je l'oublie. Et je pourrais le mettre. Allez, ici. C'est parti. Donc, comme d'habitude, alors, ouais, parce qu'on a notre petit speech à vous répéter à chaque fois. Quand je vais tirer les énergies par rapport au poisson, cette fois, donc pour le mois de janvier, il y a des énergies qui vont parler à des gens, il y en a d'autres qui ne parleront pas. Moi, ce que je propose, c'est que quand les énergies vous parlent, n'hésitez pas à me recontacter. Faites une consultation privée pour qu'on approfondisse le tirage. De toute façon, on en fera automatiquement pour pouvoir voir ce qui se passe. Mais voilà, là, les énergies vont s'adresser à tout le monde. Donc, vous imaginez que des poissons, il y en a à l'appel, etc., etc. Donc, ce qui vous parle dans l'instant T, tout de suite, c'est effectivement pour vous. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Tout en sachant qu'à partir de 50 ans, donc en tout cas dans la tranche de 50 ans, j'ai pu apprendre que l'ascendant prenait le dessus sur l'horoscope. Bon, pas systématiquement, mais il prend quand même une ampleur. Hein. Et puis, sinon votre signe lunaire. Voilà, tout en sachant que bon, moi je ne travaille pas dans l'astrologie, c'est quelque chose qui est assez complexe, tout ce qui est planétaire, ça me plaît pas spécialement, même si je veux apprendre. Pour le moment, j'ai plus de préférence dans la numérologie que dans l'astrologie. Voilà, on peut pas tout faire non plus. Et puis en même temps, je suis médium, je suis pas voyante. Sur ce, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi important? Si, il fallait que je vous dise aussi que si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker. Likez ces petits pouces, hein, vous mettez un petit pouce, comme ça plus il y a de petits pouces, plus j'ai de chance de vous offrir des vidéos. Enfin, puis plein de petites choses hein, qu'on pourra mettre en route. Aussi, je vais vous demander de vous abonner parce que là, à partir de lundi, hein, je reprends mon activité professionnelle comme tout le monde, puisque ça, je le fais pour le bonheur, pour le plaisir. C'est un petit extra que je m'offre, que je vous offre aussi, parce que bon, j'aime bien aller voir les gens heureux. Et vous savez très bien que bon, quand je vous mets des vidéos sur YouTube, elles sont gratuites, hein, de toute façon. Voilà. Autre chose, non, c'est déjà pas mal. Hein, on va commencer les énergies pour le poisson. Donc n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il va y avoir d'autres vidéos. Ça ne concernera peut-être pas spécialement le poisson, mais il y a quand même les énergies de la semaine, il peut y avoir les énergies de la journée. Il est toujours intéressant de savoir ce qui va se passer, tout en sachant que la pleine lune arrive à partir du 13 janvier 2021. On va brancher le micro parce que comme d'habitude j'oublie. J'ai encore fait des gros efforts hein, au niveau du micro, j'ai essayé de trouver des solutions, mais je vous promets, je ne suis pas dans l'informatique, donc c'est super compliqué. J'ai encore passé plus de 2 heures aujourd'hui à trouver des solutions, ça a l'air de marcher. De toute façon, on verra bien avec le temps, puis si je vois que ça ne fonctionne pas, j'irai voir un informaticien, parce que sincèrement parlant, c'est une catastrophe, c'est très très compliqué. D'avoir un son, on est obligé de travailler dessus en amont, donc imaginez le temps que je passe pour vous, simplement pour vous faire plaisir. Et tout ça gratuitement en plus. Voilà. Donc sur ce, passé cet événement, oui, ce que je vous propose, donc, c'est de vous abonner, c'est quand même suffisamment important parce qu'après les vidéos vont suivre. Moi, le fait de reprendre mon activité lundi, donc du coup, je vais pas avoir de temps pour pouvoir vous les pas celle de YouTube, mais en tout cas, je fais de la publicité en même temps sur Instagram, Facebook, j'ai mon site aussi internet. À côté, j'ai aussi une société à faire tourner. C'est pas la même chose et ça me demande beaucoup de temps et pour être honnête avec vous,
je rentre en formation à partir de demain en tant que community manager. Donc du coup, je vais avoir du mal à être un petit peu disponible pour tout le monde, et tout en sachant que je vais être honnête avec vous, ma passion c'est quand même ce que je vous offre aujourd'hui, d'accord? L'autre c'est de l'extra, mais j'ai presque envie de vous dire c'est alimentaire, alors que ma passion c'est celle que je vous propose ce soir. Voilà. Donc surtout abonnez-vous, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, à la limite plus que le like. Allez, c'est parti. Je bats les cartes et on va tirer les énergies pour les poissons pour la période du 15 au 31 janvier. J'ai du mal. J'ai du mal depuis qu'on est en janvier 2021, j'ai un peu de mal. Oui, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. On dit que les poissons, ça bouge beaucoup. C'est vrai que ça nage, ça nage, ça nage, ça nage. Mais bon, là, quand même. Voilà, ils ont plein de choses à nous dire. Ils ont envie de savoir plein de choses. Mais je les comprends. Moi aussi. Allez, on fait une coupe. On regarde dans un premier temps ce qui va sortir. Nous avons le karma. Vous avez un travail à faire sur votre karma et sur vos responsabilités en général. C'est-à-dire, quand on dit le karma, ça peut être éventuellement des situations qui se répètent. D'accord? Donc, si vous voyez qu'il y a des situations qui se répètent, faites un nettoyage énergétique. Parce que moi, je sais que je l'ai fait toute seule. Je pensais pouvoir le travailler toute seule et on a besoin d'aide. Donc, faites des cours de FT, prenez des cours des cours, non, c'est pas des cours, prenez des soins énergétiques de FT. J'ai une amie, entre guillemets, donc, surtout collaboratrice, donc, qui le fait, qui s'appelle Céline Hay, donc, qui travaille dans le domaine énergétique et qui sont sur YouTube, a pu vous déposer gratuitement quelques cours de FT comme la culpabilité, la trahison, et honnêtement parlant, moi je l'ai fait quand j'ai eu besoin de passer et de prendre des décisions par rapport à ma société, et sincèrement parlant, ça fonctionne énormément. On nous dit des fois que ça peut fonctionner qu'une semaine après ou deux, et ben c'est pas vrai, moi ça a fonctionné le lendemain matin, voire même dans la même journée. Je me suis sentie fatiguée, j'ai pas insisté, je suis allée me reposer, et je vous garantis qu'après les idées, je les avais, elles étaient claires. Et qu'est-ce que ça fait du bien, sincèrement. Donc du coup voilà, allez. Donc karma et responsabilité. Donc ça veut donc dire que les poissons ont sûrement des choses à des projets actuellement. On leur parle pas d'originalité entre guillemets, mais on leur demande quand même de prendre leurs propres responsabilités de façon à ce que ça se passe convenablement. Donc peut-être qu'il y a des poissons qui ont des choses à dire et qui n'osent pas le faire. Donc en prenant vos responsabilités, vous avez toutes les chances de faire modifier votre karma. Ça aide aussi. Allez, première énergie. L'originalité, c'est rigolo, je viens à l'instant de vous le dire. Donc, ça a bien un lien. Responsabilité, originalité. Apportez un peu d'originalité dans votre vie. Et l'abondance. C'est beau ça. On décompte l'abondance. Si vous apportez, si vous faites des soins au niveau du karma, si vous décidez de... Si vous voyez que les situations sont répétitives au niveau du karma, allez les modifier, c'est important. Parce que le karma, c'est très très compliqué de travailler sur le karma. Tout seul en tout cas. On a besoin de travailler sur ces énergies, et si vous ne savez pas le faire, il y a des gens qui sont qualifiés pour le faire. Alors donc, tout à l'heure j'ai dit responsabilité, donc qui dit responsabilité dit aussi originalité, et c'est rigolo parce que là, ça revient dans le tirage. Qui c'est qui a eu ça tout à l'heure? Je ne sais plus si c'est les balances ou si c'est les lions. C'était bien les lions qui en a dit qu'il fallait apporter un peu d'originalité dans leur vie. Modifiez un peu ce que vous faites tout le temps. De façon à ce que ce ne soit pas répétitif. Comme le karma, justement. Puisqu'on a eu dans la coupe, attention. Alors, que nous dit l'originalité? Si vous avez la sensation que votre quotidien est banal, et sans couleur, l'oracle a un message pour vous. Vous vous trompez, votre existence n'a rien de banal. Vous possédez une richesse que personne d'autre ne possède. Votre énergie est unique. Vous n'avez plus besoin de vous battre pour prouver votre valeur et votre droit à exercer sur cette terre. Vous pouvez simplement être vous-même et attirer à vous des expériences justes qui vous permettront d'évoluer et de grandir sur le chemin qui vous correspond. Plus vous apprendrez à développer vos talents à travers les élans profonds de votre cœur, et plus l'univers vous soutiendra. Et en même temps, c'est vrai parce que regardez, vous avez là l'univers qui va vous soutenir à partir du moment où vous prenez les bonnes initiatives et amener un peu d'originalité. Et c'est rigolo parce que regardez les arbres, il y en a 3.
Il y en a deux identiques, et alors que celui qui est au milieu, qui est couleur or, il est complètement différent des autres. Modifiez un peu votre train de vie. Ça fait du bien. Et si vous le faites, vous allez récolter l'abondance. Et quand on dit que l'univers est là pour vous donner un coup de main à partir du moment où vous avez décidé de vous prendre en main, c'est-à-dire que là, s'il y a des gens qui voient que le niveau karma, parce que là, je pense que le karma va fonctionner aussi au domaine sur les poissons, hein, on vous a dit de prendre la responsabilité de modifier les choses, c'était dans la coupe, vous allez gagner en abondance, ça peut être l'argent, ça peut être la profession, le matériel, ça peut être financier, matériel, sentimental, amical, l'abondance, ça touche à tout, d'accord? Et là, vous avez les mains pleines, regardez, ça germe. C'est en pleine évolution. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, l'abondance, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est 5 ou 4? Ah ben non, c'est 5. Alors, l'abondance, elle me dit, si vous êtes dans une période où vous avez la sensation de manquer de quelque chose, l'oracle a un message pour vous. L'abondance est là. Il ne tient qu'à vous de la manifester. Chassez la peur de votre cœur et accueillez la confiance dans votre esprit. Vous méritez toutes les belles choses de la vie, que la vie peut vous offrir. Il suffit d'y croire et de leur ouvrir grand les bras. Ça va être un peu difficile quand on est poisson, mais bon, il y a toujours des solutions. Si vous avez la sensation que vous ne vous en sortez pas et que les difficultés s'accumulent, rappelez-vous que chaque obstacle est un enseignement. Sachez vous entourer de personnes aidantes et dirigez vos pensées vers des énergies positives. Dans quelque temps, la roue va tourner. Soyez prêts. N'ayez plus peur de recevoir l'abondance que vous méritez et sachez jouir des cadeaux que l'univers place sur votre route. Comme quoi, je vous ai dit, si vous ressentez des blocages, c'est que c'est une histoire de karmique et c'est des situations qui se répètent. Donc, dans ce cas, la seule façon d'obtenir l'abondance, c'est de faire un nettoyage karmique. Vous n'avez absolument pas le choix. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. On y passe tous, hein. Et pour ceux qui ne savent pas, la situation karmique, elle vient de nos passés, de nos ancêtres, et que ils ont vécu leur vie, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont essayé de se développer comme nous, hein, de sorcières, on est passé à médium et voyant parce que nous ne sommes pas des sorcières, ou alors on est des sorcières bien aimées, en tout cas au stade où on en est aujourd'hui. Faut pas tout confondre, d'accord? Donc, nous aussi, on a pu obtenir des ouvertures à partir de 1994, à partir du moment où ils ont commencé à comprendre qu'effectivement c'était des choses qu'on ne contrôlait pas, et ils ont accepté de législativement parlant, donc de nous laisser faire ce qu'on voulait au niveau de ce qu'on était, surtout de parler, de pouvoir s'exprimer. Parce que pour nous c'est quand même quelque chose de pesant, surtout qu'on ne contrôle pas plus en tant que médium, parce que la voyance c'est différent, c'est pas la même chose. Donc voilà, un médium, on ne lui laisse pas le choix, il va réceptionner tout ce qu'il a réceptionné, il va entendre les divins, il va entendre, moi je les appelle des anges, je les appelle pas des défunts. Pour moi ça a toujours été des anges, et effectivement on communique en direct avec eux, et en tout cas, si eux ont décidé de communiquer avec nous, sachez qu'ils ne nous demandent absolument pas notre avis. Hein. Et parfois, c'est pesant, je peux vous le garantir. Et puis, ça fait peur aussi. Mais on n'a pas le choix, parce que plus on va à l'encontre, et pire c'est. Donc, en leur donnant, en leur offrant, en cumulant, en acceptant aussi ce qu'on est, parce qu'il faut accepter ce qu'on est quand même, eh bien, à partir de là, nous aussi, on avance. Voilà. Donc en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que de toute façon, si vous voulez apporter de l'abondance dans votre vie, on a bien vu dans la coupe, il y a vous prendre en responsabilité, ayez la responsabilité de vous prendre en charge et faites un nettoyage karmique. Voilà. Allez, on va battre un coup les cartes. Il y a certains poissons qui autour d'eux ont des gens jaloux, qui peuvent les trahir, ou qui les ont déjà trahis. Faites attention. On parle bien de vous, hein. Il y en a qui parlent de mariage. Ça discute, et c'est peut-être là justement que vous risquez d'avoir des gens un petit peu jaloux. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas vous, vous n'êtes pas les seuls. La situation est un petit peu instable. Hein. Vous voyez, là, quand je fais la coupe et que je vois de l'instabilité, je me dis, ah, mais c'est karmique, et c'est le message que je viens de recevoir à l'instant. Histoire répétitive.
Cette instabilité, c'est pas vous en tant que personne aujourd'hui qui avait probablement un problème. C'est une situation karmique qui se répète et vous n'avez pas le choix, c'est pas de votre faute. Tant que vous ne faites pas un nettoyage, ça continuera. Parce que si dans l'instabilité que vous vivez, vous vous rendez compte que vous êtes une personne positive, qui est gentille, qui donne sans demander à recevoir, mais qui donne, qui partage, j'ai envie, qui donne tout ce qu'elle a dans le ventre, et que au final, malgré ce qu'elle donne, sa situation reste instable au niveau sentimental, alors faites un nettoyage karmique, parce que là, ça ne vous concerne pas, ça concerne ceux qui étaient derrière vous. Et vous devez retirer cette situation. Il faut la nettoyer pour pouvoir vivre votre relation à vous, et non pas celle des autres. D'accord? Allez, on continue. Dans la coupe, on a un homme qui a des enfants. Ou il est jeune. Un jeune homme. Alors, que vont nous dire les énergies des poissons pour la période du 15 au 31 janvier 2021. Verdict. Oh, commence fort. Vous attendez une réponse pour un voyage? Pour un déménagement? Changer de travail? Oh, il y a encore la jalousie. Ça doit être quelque chose de bien pour que vous arriviez à rendre les gens jaloux. Maison. Il y a qui veulent déménager. Culpabilité. Alors ça peut être vous qui culpabilisez parce que vous n'avez pas encore la réponse à votre comment pour la maison, mais si c'est bloqué, c'est à cause des gens qui sont autour de vous et qui sont jaloux. Donc correspondance, de toute façon vous aurez une réponse à votre verdict. Ça peut être professionnel aussi, ou sentimental. Les jalousies que vous avez, c'est dans les amis que vous avez autour de vous. En tout cas, ce sont des gens que vous connaissez. Possiblement sur votre lieu de travail. Il y aura une réunion pour prendre cette décision. Avant de prendre cette décision. Amour. Famille. Cadeau. Tranquillité. Trahison. Hérédité. Ah, hérédité. Le karma. Je l'ai dit tout à l'heure sur la jalousie. Voici le message qu'on m'a envoyé. Compromis. Allez. Cette situation ne concerne plus un homme. Un homme ou une femme avec une domination masculine au niveau des énergies. Je dirai après. Donc les énergies principales, on a dit, je vais me mettre là parce que je vais aller voir quand même, pour qu'on puisse voir ensemble ce qui se passe. Originalité, abondance. Là, je vais écarter parce que comme je vais avoir du monde qui va s'installer, donc je vais pouvoir voir en dessous ce qui se passe. Donc on n'oublie pas aussi. C'est important. Voilà. Donc, allons-y gaiement. Mais allons-y. Alors, nos petits poissons, qu'est-ce qui leur arrive? Dans la période du 15 au 31, à quoi vont-ils être sujets? Bon, vous savez que la pleine lune, je l'ai dit, j'ai déjà tiré 4 ou 5 signes, je sais plus exactement. Il y en a qui ont du mal à communiquer, j'ai mal à la gorge. J'ai une irritation. Prenez vos responsabilités, faites-le, parlez. À partir du moment où vous savez parler. Ouais. Alors, verdict, voyage, jalousie, maison. Verdict, voyage. Donc, il y en a qui regardent et qui attendent une réponse. Il y en a il y a des poissons qui devraient se prendre en main parce qu'il y a des poissons qui n'ont pas je pourrais dire la force, mais qui n'ont pas dans l'optique ou qui laissent un peu trop aller les choses. Il faut se prendre en main. Il faut se prendre en main. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui décident pour vous.
Parce que le fait qu'il y ait une jalousie qui soit créée à côté, vous savez très bien que s'il y a une jalousie, ça peut porter porte-à-faux à vos projets et ça va tomber en échec. En tout cas, c'est des gens qui peuvent être jaloux parce que par rapport à un bien immobilier que vous possédez, par rapport à votre maison qui est plus belle que la sienne, ça peut être des trucs complètement stupides. Hein. Parce que vous avez des projets d'acheter une maison, mais en tout cas dans vos amitiés, vous avez quelqu'un qui est jaloux. Il y a peut-être des gens qui travaillent à leur domicile, mais où ça se passe très bien. Mais ça n'empêche pas de rendre des gens jaloux. Après, il y a des poissons qui culpabilisent parce qu'ils attendent ce verdict, mais vous savez que si vous attendez, vous pouvez attendre des fois longtemps. Hein. D'accord ? Et puis il peut ne rien se passer. On vous a dit que si vous vouliez l'abondance, il fallait absolument vous secouer. Vous prendre en main. Là, c'est carrément le cas des cartes qui le montrent aussi, hein, qui le confirment. Amenez de l'originalité autour de vous. Et le fait d'amener de l'originalité, vous savez d'avance que bon, ça peut apporter des jalousies. Alors si vous avez des super projets, taisez-vous, hein, mettez-les en place et parlez-en le jour où vous les avez obtenus. C'est mieux comme ça. En tout cas, en ce moment, pour tout le monde, c'est mieux comme ça. Se taire et avancer. Et cette culpabilité que vous avez, c'est vous qui vous la créez parce qu'en fin de compte, vous attendez un appel téléphonique qui peut venir de votre famille, d'amis que vous considérez comme votre famille. Et vous attendez surtout un compromis pour obtenir un cadeau par rapport à un travail. Et voilà, un travail. Mais cette situation rendra des gens jaloux. Cette correspondance aussi. Il va y avoir une réunion par rapport à votre verdict. Hein. On vous dit de rester tranquille. Psychologiquement, ça ne veut pas dire de ne rien faire. Hein. Vous avez des communications téléphoniques avec des amis qui vous trahissent. Hein. Ça se passe par téléphone, ça se passe par les réseaux sociaux, vous avez des échanges avec des gens, mais il y a de la trahison dans l'air. Hein. Mais alors il y a une personne qui a son compagnon qui est loin, il ou elle, et comme là on a l'air de parler d'un homme, donc c'est peut-être une femme qui est plus loin. Mais bon, elle n'est pas sortie dans le jeu directement, donc c'est pas évident. Et vous avez cette sensation, vous avez cette impression d'être trahi. Là, c'est vous qui vous mettez cette épée Damoclès. Parce que là, vous ne faites encore une fois que répéter ce que votre, comment je pourrais dire, vous vivez. Ces ressentis que vous avez actuellement, ce ne sont pas les vôtres. C'est karmique. Ce sont les vies de vos ancêtres qui se répètent et vous avez du mal à faire confiance. Mais vous avez du mal à faire confiance dans votre relation sentimentale. Mais a priori, vous avez du mal à faire confiance avec vos amis et ça peut aller jusqu'au travail. Et vous avez du mal à faire confiance aux gens. Et cette situation, elle est héréditaire. Soit ça fait partie de vos cultures, de la façon dont vous avez été élevé, et je n'ai pas de jugement à vous donner, mais il y a une situation qui fait que il faut modifier les choses. Voilà. Apporter cette originalité dans votre vie qui va vous permettre de vous booster dans l'abondance. Modifiez ce que vous êtes. Remettez-vous en question. Changez les choses. Par contre, moi, à votre place, hein, si j'étais à votre place, si vous attendez le verdict, même si on vous dit qu'il faut rester tranquille par rapport à la situation, malgré que vous culpabilisez parce qu'il n'y a pas de retour pour le moment, vous attendez un appel téléphonique, possiblement d'une amitié qui travaille, une personne qui travaille, ça peut être votre compagne. C'est peut-être vous qui êtes jaloux. Hein. Ne soyez pas oppressant. Faites confiance. Un peu. Et puis prenez des initiatives. Elle n'appelle pas. Si vous n'êtes pas trop envahissant, si elle n'appelle pas, prenez l'initiative de lui laisser un message. Hein. Si c'est quelqu'un que vous aimez, que vous venez de rencontrer, mais que vous n'osez pas aborder parce qu'elle est dans votre travail, sur votre milieu professionnel, allez, on se booste. Hein. Quand on veut quelque chose, on va chercher. Hein. N'attendez pas qu'il vienne. Hein.
Parce que si vous attendez, vous n'aurez pas. Vous allez avoir une réunion, hein, vous allez recevoir un appel téléphonique pour vous avertir, mais cette réunion, elle va créer de la jalousie, hein, ça va créer de l'envie, ça va. Il y a des gens qui vous envient. Hein. Et Dieu sait qu'ils ne savent pas à quel point vous vous remettez en question par rapport à ce que vous êtes, vous, réellement. Par contre, au niveau de la maison, le travail, le cadeau et les compromis, je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent à leur domicile actuellement, je ne sais pas si vous attendez une réponse professionnelle là en ce moment pour vous éloigner un peu et travailler, ou travailler à votre domicile, hein, tout simplement. Mais encore une fois, si vous voulez travailler, si vous avez envie d'avoir ce poste, manifestez-vous au niveau de ce directeur ou cette directrice de façon à lui faire entendre que vous êtes vraiment intéressé. Parce que si vous attendez qu'elle vous appelle alors que vous savez que vous pouvez être prise ou pris, ne passez pas à côté de votre bonheur, quoi. Bougez-vous, prenez-vous en main, téléphonez, relancez-la. Même si ça reporte l'appel téléphonique, au moins elle ou il aura entendu que vous êtes intéressé par ce travail, que vous êtes une personne motivée aussi, c'est important. Et il y a toutes les chances que ça aboutisse sur un compromis. Et il y a quand même certains poissons qui sont jaloux. Hein. Mais c'est jaloux, c'est une maladie héréditaire. Hein. C'est familial. Hein. Et jaloux de certains amis qu'ils ont autour d'eux. Vous ne devriez pas les envier. Regardez ce que vous avez, construisez-vous avec ce que vous avez, ayez votre personnalité, changez, modifiez si ça ne vous convient pas. Parce que jamais vous ne deviendrez l'autre. Il y en a qui veulent se réunir en famille, parce qu'il y a des gens qui sont très très proches de leur famille, il y a possiblement des manques. Je peux comprendre. Et qui voient leur famille comme un cadeau. J'imagine. Je comprends. C'est beau. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ces petits poissons? Il est possible qu'il y ait des couples qui aient une compagne ou un compagnon qui risquent de s'éloigner quelque temps pour le travail. Bien évidemment, c'est quelqu'un que vous aimez énormément et vous avez peur de la trahison. Mais vous savez qu'en ayant peur de la trahison, vous allez encore une fois, vous risquez encore une fois de dégager des énergies en lien avec vos pensées et finir par le traduire. En tout cas, le réaliser. Et il y en a qui sont conscients, qui sont jaloux et qui culpabilisent par rapport à leur couple, alors qu'ils savent que c'est un cadeau. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail, c'est peut-être une amie actuellement avec qui vous avez envie d'aller plus loin. Mais soyez différents des autres, justement. L'objectif n'est pas de ressembler aux autres, c'est d'être différent. Parce que la personne qui est autour de vous, si vous voulez l'obtenir, elle n'ira pas vers quelqu'un qui ressemble aux autres. Elle est en quelqu'un qui a de l'originalité. Puis qui n'est pas jaloux. Non plus. Il y a des gens qui ont envie d'inviter une amie à leur domicile, c'est une amie qu'ils aiment, il ou elle. On vous demande d'être tranquille. Faites-le.
Justement, on en revient à cette communication téléphonique, parce qu'elle est possiblement sur votre lieu de travail. Communiquer par les réseaux sociaux, dites-lui en face, changez la donne, plutôt que de communiquer par les réseaux sociaux, à la limite. Mais invitez-la. N'attendez pas qu'elle le fasse. Il faut se prendre en main. Il faut lui dire. Dans tous les cas de figure, il y a quand même un verdict par rapport à une maison, on vous demande d'être tranquille et il y aura un compromis. Cette culpabilité, vous l'avez sur votre lieu de travail aussi. Vous culpabilisez. Ou vous culpabilisez, ou on vous fait culpabiliser. Et moi, j'ai l'impression que c'est vous qui culpabilisez tout seul. C'est vous qui vous faites du mal tout seul. Il ou elle. Et il est possible que dans le passé, par rapport à des amours, vous ayez été trahi, mais pas tout le monde n'est comme celui ou celle que vous avez eu avant. Il y a des gens bien aussi. Et en même temps, si vous êtes trahi, dites-vous bien une chose, c'est que, en général, quand on est trahi, ou quand une personne s'en va, c'est le reflet, c'est ce qu'on appelle le miroir. Et là, bizarrement, l'oracle s'appelle l'oracle des miroirs, d'accord? On ne fait que refléter ce que vous êtes. Si vous pensez négatif, vous allez déclencher que du négatif, des pensées négatives, et automatiquement, tout va s'enclencher dans le négatif. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'on vous dit quand même, et on insiste entre la coupe avec l'oracle des lumières et l'oracle des miroirs qui nous dit quand même qu'il y a un lien avec votre hérédité familiale et c'est génétique. Ça veut donc dire que si vous m'entendez aujourd'hui, au plus tard, entre le 15 et le 31, donc d'ici une bonne semaine, je pense, à peine d'ailleurs, si entre le 15 et le 31, ou attendez pour l'inviter encore un peu, de faire un travail sur vous-même, pour être sûr que ça se passe bien. Et dans ce cas, je vais faire une pub commerciale, mais rappelez-moi et on en discute, hein, d'accord? Pour voir si ce nettoyage a enfin ouvert des portes. Aussi, il faut y retourner en urgence pour pouvoir déclencher ce rendez-vous. Mais faites un nettoyage karmique parce que là, c'est bien une hérédité familiale et c'est bien karmique. Donc, il y a certains poissons qui sont touchés par ça. Bon, vous n'êtes pas les seuls, hein, je vous dis. Hein. On est beaucoup à vivre ça. D'ailleurs, on est très nombreux puisqu'on est tous à vivre la même chose. Et mais à la différence de certaines personnes, c'est que bon, nous, comme on est des personnes dans le domaine spirituel, donc on est ouvert, on a un état d'esprit qui est tellement ouvert que dès le moment où on voit une faille arriver, on cherche, on creuse et on nettoie. Alors qu'il y a des gens, malheureusement, ils ont la tête dans le guidon, donc ils sont tellement focalisés par le travail, ils sont tellement dans le travail, ils sont tellement sûrs d'eux que tout va aller bien, mais l'argent fait pas le bonheur, attention. Hein. Ni la réussite, ni l'équilibre. Parce que le jour où vous n'avez plus de travail, il n'y a plus d'argent. Mais par contre, à côté, vous n'avez plus rien non plus. D'accord? En tout cas, pour certains, ces personnes qu'ils ont rencontrées sur le lieu de travail, donc restez amis avec elles, restez proches, ne soyez pas jaloux de vos autres collègues de travail qui seraient susceptibles d'être plus proches d'elles que vous. Arrêtez d'être timide, prenez-vous en main, parce que c'est vrai que les poissons ont quand même une tendance à être timides. Moi, je le ressens là. Pourtant, je connais pas trop les signes astrologiques, hein, mais je ressens une timidité, et cette timidité peut vous trahir, quoi. Réunion, amour, famille, cadeau. Vous vous rendez compte que si vous vous prenez en main, là, ça va nous faire tilt à l'instant. On vient de m'envoyer le message. Si vous vous prenez en main, si vous faites ce nettoyage karmique, si vraiment il y a des gens qui sont touchés dans ce domaine, et j'imagine que oui, puisque ça sort, donc ça s'adresse à des personnes en particulier, pas tout le monde, vous avez toutes les chances de réussir et de présenter cette jeune femme à votre famille. Par contre, alors il y a l'histoire de la maison, il y a le travail, il y a le cadeau, il y a le compromis. Alors, est-ce que c'est réellement le travail en lui-même ou est-ce que c'est le travail que vous allez faire sur vous en tant que personne qui fait que ça vous revient comme un cadeau parce que vous avez été averti que c'était génétique.
Ouais, c'est fou. Hein. Cadeau, amitié, qui est en lien avec l'amour, où vous avez envie de correspondre, où vous correspondez déjà peut-être avec sur les réseaux sociaux, mais ça suffit pas. Vous, l'objectif, c'est de l'inviter, alors que vous vous présentez aujourd'hui comme un ami, mais vous êtes amoureux de cette personne, et on vous dit que la seule façon de pouvoir l'inviter, donc encore une fois, pas pour tout le monde, pour certaines personnes, c'est de faire un nettoyage. Mais ne soyez pas jaloux des correspondances qu'elle a avec les autres personnes sur son lieu de travail. Quoi. Il ou elle. Elle a le droit de vivre, elle a le droit d'exister. Et vous savez, hein, pour être honnête avec vous, si vous êtes dans l'état d'esprit que vous avez là et qu'il n'y a pas de modification qui est faite pour obtenir l'abondance, hein, donc déjà sentimentale, hein, amitié sentimentale, vous n'obtiendrez jamais cette personne. Parce que personne n'a envie de se mettre avec quelqu'un qui est jaloux. Personne. En tout cas aujourd'hui. Hein. Donc, il y a un homme, par rapport à la coupe. Il y a un homme, en tout cas ça concerne un homme, ou une femme avec une énergie masculine. Après vous vous reconnaissez parce qu'il y a aussi homme-homme et femme-femme. Hein, donc voilà, on n'est pas que des couples hommes et femmes. Hein. En tout cas pour un homme, le sexe, ça a une énorme importance dans sa relation sentimentale. C'est une situation qu'il tait et qu'il protège par rapport à son mariage. Il y a peut-être des couples qui veulent trahir leur femme, hein, qui sont attirés par une femme sur leur lieu de travail. Hein. En tout cas, c'est une histoire féconde. S'il y avait du négatif autour, ça se traduira en positif. Vous allez prendre le temps de réfléchir, de voir clair la situation. Il y aura des examens à passer. Donc il y a des gens qui attendent quand même des réponses au niveau professionnel pour des examens à faire. Ou des formations à enclencher. Mais projetez-vous dans l'avenir. Essayez de vous projeter et de vous dire, voilà, je l'ai déjà. Imaginez dans votre tête que vous l'avez déjà. Pour justement faire en sorte que la situation arrive. C'est un peu la même situation qui est ici, quoi, dans le domaine sentimental. Projetez-vous. Il y aura des discussions, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont jaloux. Et ça peut évoluer. Ça peut évoluer. À la seule condition, c'est que vous remettiez en question. Vous apportiez un peu d'originalité dans votre vie. Il est possible que cette personne qui est ici, là, que vous êtes une personne qui est en couple et qui avait des sentiments pour une femme qui est sur votre lieu de travail, avec qui vous correspondez déjà sur les réseaux sociaux, et ça déclenche une certaine jalousie parce que finalement, il ne vous appartient pas, cette personne, elle n'appartient à personne, en tout cas pas vous, puisque vous êtes déjà marié. Pour certains, il y en a qui voient, alors qu'ils pourraient avoir une victoire, ils voient cette situation comme un échec avec cette personne qui est étrangère. Comment vous êtes négatif? Là, il va falloir changer ça. Hein. Ah, là, c'est bien vous, hein. C'est vraiment que vous. Hein. Oh. Et vous savez qu'en restant dans cet état d'esprit, vous allez mettre du retard pour obtenir ce que vous voulez. Ça va vous jouer sur la santé, ce qui est inutile. Même si vous attendez un verdict ici, attendez pas, hein. Bougez. Hein. Si vous attendez une réponse que vous voyez qu'elle n'arrive pas, vous téléphonez. Hein. Sinon, il n'y a rien qui va venir. Et ce qui arrivera, ce sera négatif. Hein. Après, vous vous sentirez trahi. Ben non, vous n'êtes pas trahi. C'est vous qui n'avez pas bougé. Vous avez été averti, vous n'avez pas bougé. Bon allez, c'est pas grave. À partir du moment où vous l'avez entendu, vous avez toutes les chances de changer les choses. Je dis pas que c'est facile, hein. Surtout au niveau sentimental, hein. Quand il faut se jeter dans la gueule du loup, sincèrement, des fois, moi je l'ai vécu. Hein.
Je vais vous raconter une histoire d'ailleurs. J'étais tombée amoureuse d'un gendarme. Donc vous imaginez bien qu'un gendarme, j'allais pas l'aborder dans la rue pour lui demander, pour l'inviter, quoi, pour l'inviter. Mais voilà, voilà. Le problème c'est qu'on se croisait tous les jours. Je savais pas s'il était marié ou pas, etc. Donc du coup j'ai dit allez, tant pis. Mais j'ai mis du temps quand même. J'ai mis du temps. Énormément de temps d'ailleurs, parce que je suis quand même une femme timide. Mais en même temps, je me suis dit, mince, comment je pourrais aborder cet homme, étant donné que si quelqu'un a besoin d'un gendarme, c'est plutôt moi qui devrais avoir besoin de lui, et non pas lui qui va avoir besoin de moi. Donc du coup, je me suis tourné ça dans la tête en me demandant comment j'allais m'organiser pour pouvoir aller le voir. En tout cas, l'aborder. Mais quoi lui dire une fois que je l'avais abordé, d'accord? Ça reste quand même un gendarme, ok? Et puis un jour, voilà, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que bon, ça me travaillait parce que bon, cet homme, malheureusement, on a un cerveau qui est un peu bizarre, et vous savez que moins on a et plus on a envie d'obtenir. Donc, voilà, ce gendarme, je le voyais tous les jours, on se croisait, on échangeait des sourires et tout. Je voyais bien que bon, les sentiments étaient dans les deux sens. Et ben, j'ai fini par prendre rendez-vous et aller lui dire en face. Voilà. Je peux pas vous dire que ça a fonctionné parce que j'ai eu ma grande surprise, j'ai appris qu'il était marié. Donc imaginez la ouch, boum. Mais ce qui m'a fait plaisir dans cette histoire, c'est que j'ai vaincu ma peur. D'accord? Et après on en a rigolé, parce qu'on est quand même restés amis. Voilà. On est quand même sortis ensemble. Pas longtemps. Mais c'est pour vous dire que quand on veut quelque chose, il faut bouger. Et moi, sincèrement, c'était un gendarme et j'ai eu la peur de ma vie, quoi, la peur de ma vie. Je me suis dit, bah, comment il va me recevoir? Et ben, il m'a bien reçu. Il m'a bien reçu, il a même rigolé, on a même rigolé d'ailleurs. Et puis je suis parti après un petit peu tristounet parce que bon, voilà, quoi, quand vous avez des sentiments qui se développent inutilement, et puis que le jour où vous avez pris votre rendez-vous, que vous vous dites, allez, ça y est, j'ai réussi à faire et j'ai réussi à obtenir, j'ai attendu trop longtemps, en fait. C'est ça mon erreur. Ça a été là mon erreur. Et qu'on me dise, qu'il m'annonce qu'il était marié, imaginez comment je l'ai pris, d'accord? Donc je suis une femme, bon, je suis reparti. Mais, belle leçon. La prochaine fois, je perdrai pas mon temps. Voilà. Donc faites la même chose, n'attendez pas, quoi. Après, si c'est pour vivre une double relation, alors que vous êtes marié, bon là, je vous encourage pas. Faites ce que vous voulez. Mais bon, vous savez déjà dès le départ que vous êtes trahi, quoi. Vous serez trahi. Là, c'est plus bien résisté, là, vous le savez. Bon, allez, soyons sérieux. Ah, ces poissons. Allez, je prends mon oracle G. Regardez. Par rapport à ce verdict qui arrive, si vous vous prenez en main, vous avez des possibilités et on vous dit que vous avez le droit de vous envoler, de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Qu'est-ce que tu me mettrais sur le voyage, s'il te plaît? On a mis les poissons qui me regardent, qui ont besoin de faire du nettoyage. Ah, vous angoissez, hein. Après, je vous comprends. Hein. Voilà. Yes. Mais c'est quand même quelque chose qui évolue. Mais là, par contre, c'est sur la jalousie. Hein. Attention. Et on vous demande de faire table rase du passé, afin de vous sentir bien. Faites attention qu'il n'y en ait pas qui s'éloignent, parce que, justement, vous êtes jaloux, et ça porte confusion à votre couple, et que cette personne décide de s'en aller. Alors, par rapport à cette culpabilité, vous êtes protégé, d'accord? Et pour ce nouveau projet que vous voulez mettre en place, que vous avez envie de faire, faites-le, parce que vous êtes protégé. Cette situation est protégée par l'univers. Je sais pas ce que vous avez envie de faire, mais faites-le. Et là, on voit bien que vous angoissez. Hein. Donc, ceux qui angoissent, c'est ceux qui sont à côté de vous, et ce sont des gens jaloux. Et moi, j'ai l'impression que c'est vous. Hein.
Je sais que les poissons sont jaloux en général. Hein. Il y a un peu de jalousie. Allez. Ce projet qui est protégé alors que vous avez des angoisses dessus, soit il y en a qui ont envie qui vont parler de bébé, mais là ça me titille pas dans ce sens-là. Moi, ce que je reçois comme message plutôt, c'est que c'est un nouveau projet. Ouais, on va rester sur le projet parce que c'est vraiment ce qui me titille. C'est un projet où on peut avoir justement, regardez, si vous vous prenez en main, c'est l'abondance. Sur votre lieu de travail, il y a un homme mature, cinquantaine d'années, 50-60 ans. La réunion que vous allez avoir, c'est avec une personne qui est indépendante. Qui peut être indépendante professionnellement et c'est votre patron. C'est bien professionnel. Vous attendez une réponse professionnelle. Pour certains. Pas pour tout le monde. Il y en a qui ont des... Ah, il y a un petit peu de tout là. Il y a un petit peu de tout. Alors, attendez, je vais déjà prendre ce qui est certifié important. Regardez, alors que vous créez des angoisses qui sont inutiles, mettez en place votre nouveau projet parce que par rapport à l'amour, il y a la coupe de champagne, d'accord? Et si c'est l'amour de votre métier, c'est une réussite aussi. Eh ben, on va les mettre quand même. Sur la germination qui est ici, de ce projet, pourtant c'est des gens qui sont jaloux en dessous, ou c'est vous qui êtes jaloux parce que d'autres personnes risquent d'acquérir et d'avoir l'impression que vous êtes trahi, etc. Mais c'est que dans votre tête, hein, que dans votre tête. Ça vous ressemble bien. Même si vous ne voyez pas clair par rapport à la situation qui se passe autour de vous, d'accord, vous êtes quand même éclairé, vous n'êtes pas dans le noir. Et il y a l'abondance, d'accord. Et ça joue sur votre santé, sur votre morale, d'accord. Et pourtant, il y a le cadeau. Ouais, il y a le cadeau. Je ne sais pas pourquoi vous hésitez. Passez ce coup de téléphone. N'attendez pas qu'ils viennent. Dans ce nouveau projet, cette personne qui a envie de s'envoler, il ou elle, cette personne qui a envie de mettre en place une nouvelle situation, qui est protégée, probablement une personne indépendante dans sa tête, ouais. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de vous engager, en fait. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de revivre le passé. Ça va évoluer cet hiver. En tout cas, ça va se passer cet hiver. Et on vous demande d'être tranquille. Bon, je sais pas si chez vous il fait chaud, mais ici il fait très froid, hein, quand même, hein. Quand même, hein. Il faut rester concentré. Mais laissez tomber le passé parce que néanmoins vous êtes une personne mature au jour d'aujourd'hui, même dans le domaine professionnel, hein, vous avez affaire à des gens qui sont matures. N'attendez pas que ça joue sur votre santé parce que là c'est un cadeau, c'est le cœur qui bat, c'est un projet qui doit rester positif, c'est un projet qui peut évoluer positivement, que ce soit sentimental ou professionnel. Et il y a de l'amour, hein. Regardez, il y avait l'amour qui était là, on boit le champagne, mais par rapport aux angoisses que vous créez vous-même, faites un travail, hein, s'il vous plaît, faites un travail sur votre karma. Appelez-moi, faites quelque chose, hein, je vais vous aider. Hein. Et ce nouveau projet, il peut éclore. Il est nouveau, il est frais, mais il va éclore. Il est protégé. C'est l'abondance derrière, parce que vous êtes une personne mature. Certes, vous avez une certaine indépendance. C'est peut-être ça qui vous fait peur, parce que vous dites que si vous rentrez dans une relation sentimentale, plus que dans le domaine professionnel, je le ressens là, vous vous dites que vous êtes pieds et poings liés et vous avez peur peut-être de revivre, si c'est pas vous qui étiez jaloux, vous avez peur de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre famille avec une personne qui était jalouse et ça vous a apporté des soucis, d'accord? Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour le moment, au moment où on se parle, il y a de l'amour, d'accord? Malgré votre indépendance psychologique, intellectuelle ou de vie, il y a quand même l'amour qui est là. Allez, on va décidément regarder. Vous avez vu? Ça, c'est joli. Donc, c'est en pleine germination, c'est l'abondance. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas dans le noir. Pourquoi? Parce que là, si vous tombez sur le tirage aujourd'hui et que vous allez regarder, vous aurez déjà été éclairci par une personne, une médium qui vous a fait un cadeau gratuitement en vous ouvrant les yeux, qui mérite un like, hein. Même un abonnement, hein.
Et regarde, qui vous dit qu'en fin de compte, il y a de l'amour. Vous rêvez pas. Ça se trouve, les sentiments sont réciproques et partagés. Et, pour jouer sur les mots, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans le passé. C'est-à-dire pas maintenant, aujourd'hui, mais dans vos vies antérieures. C'était une personne, c'était une flamme jumelle. Et quand on rencontre une flamme jumelle, je vous garantis, c'est difficile. D'accord? Ça retourne à l'envers. Hein. Mais foncez, hein. Parce que si jamais elle est sur la même longueur d'onde que la vôtre, il y a des fois des flammes jumelles que l'on rencontre. Enfin, c'est arrivé, c'est arrivé, il y a des gens que je connais, je ne peux pas citer tout le monde, mais qui se rencontrent, qui sont amoureuses l'une de l'autre, mais qui ne peuvent pas se mettre ensemble parce que pour des raisons qu'on ne programme pas, elles s'éloignent systématiquement. D'accord? Elles s'éloignent parce que c'est professionnel. J'espère que c'est pas ce qui vous arrive là au jour d'aujourd'hui, parce que c'est une souffrance perpétuelle. Alors là, vous faites un travail direct, hein, karmique. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que vous rêvez pas. Hein. D'accord? Il y a bien de l'amour. Hein. En tout cas, si vous n'y avez pas encore dit, si vous n'êtes pas encore rentré dans ce système, il est clair et net que l'amitié va pas durer longtemps. Hein. On va vite se transformer en amour. Hein. Voilà. Et au final, par rapport à ce verdict qui est juridique, pour certains, même s'il y a un compromis, il y aura de toute façon un équilibre, qu'il soit sentimental, professionnel ou juridique. Vous allez trouver une solution. Parce que finalement, vous êtes quand même quelqu'un de mature. Mais il va falloir trancher et prendre des décisions. Donc, vous responsabiliser, apporter de l'originalité. Tout à l'heure, on a travaillé sur c'était quoi? Le karma et la responsabilité. Ici, on vous dit de trancher et pour obtenir l'abondance et apporter un peu d'originalité dans votre vie, c'est-à-dire de changer, de modifier. On vous demande pas de vous transformer, de changer complètement, mais simplement dans la circonstance dans la situation dans laquelle vous vous trouvez là, maintenant, tout de suite, il faut apporter de l'originalité, faire des choses que vous ne faisiez pas avant, comme moi je l'ai fait avec mon gendarme. Parce que vous, si moi je l'ai pas obtenu, vous, c'est pas le cas. C'est bien une femme, hein, ça concerne bien une femme. Pour certains, cette femme est brune. Et vous obtiendrez l'équilibre. Un équilibre. Pour certains, ce sera l'argent pour un nouveau projet. Il y aura un accord entre un homme et une femme. Un homme et une femme qui décideront de faire bouger les choses. Qui ont les cheveux foncés. Ils trouveront un accord. Ils trouveront un accord parce qu'en fait, pourquoi? Parce que certains vont décider de trancher et d'avancer et prendre leur vie en main. Pro, sentimental, ou l'acquisition d'une maison, ou une situation devant la justice. Alors si c'est devant la justice, par contre, pour certains, conseil d'amis, n'attendez pas le verdict. Hein. Là, c'est clair, vous appelez tout de suite. Hein. Si ça vous trotte dans la tête, si ça vous angoisse, vous relancez pour pour dire que vous êtes là et que vous aimeriez savoir où ça en est. Là, c'est plus important quand même que le reste. Hein. Il y a des choses que l'univers peut, que l'on peut travailler, mais concernant le domaine juridique, c'est bien de mettre un petit peu de son grain de sel dedans. Tout en restant zen, hein, bien évidemment. Ah, j'ai dommage pas. Il y en a qui vont s'offrir des fleurs, qui vont se faire un cadeau. On vous dit que pardon, excusez-moi, je vais OK. On vous dit que les dés sont lancés. Il y en a qui ont des hésitations. Hein. Arrêtez les poissons d'hésiter, arrêtez, prenez-vous en main, arrêtez d'être timide. C'est bien avec une femme. Il y a bien une histoire de femme. Et cette femme, elle pense, elle aussi. Hein. Je dis pas qu'elle pense à vous, mais elle pense à son passé, et elle a peut-être envie d'autre chose. Ou c'est peut-être une femme poisson, justement, qui ressasse son passé, qui se demande comment elle va s'y prendre.
Et regardez si vous le faites. Néanmoins, les dés sont lancés et réapparaissent sans arrêt. Mais ça vous mettra un bon coup de fouet. Vous mettez-vous un coup de fouet. D'accord? Pour faire bouger les choses. Allez. Quelles sont les énergies que nous allons pouvoir obtenir concernant un verdict et l'hirondelle? Le coup de fouet. C'est fou. Sur le voyage et les angoisses. Il y a des pourparlers. Voilà. Vous êtes angoissé parce que vous savez qu'autour de vous, ça discute. Effectivement, ça peut des fois être pas cool. Si vous laissez les autres parler à votre place, que vous ne prenez pas l'initiative de vous manifester, étant donné qu'on était sur la jalousie et sur un projet qui est en pleine évolution, vous risquez de vous faire voler vos idées, votre projet, ou la femme qui vous appartient, que vous vouliez obtenir, ou la maison. De là, l'obligation de se manifester. Montrez de l'intéressant. Montrez que vous êtes présent et que vous savez ce que vous voulez. Allez, sur la maison. Et une situation qui se passe où il n'y a plus rien sur l'arbre, donc on laisse tomber le passé. Hein. Il y a des masques. Et vous le savez. Donc si vous le savez, modifiez les choses. Culpabilité et l'étoile. Le pentacle. La protection. Culpabilité, pentacle. Tu peux nous donner comme énergie, s'il te plaît, sur le poisson. Hop là. Décidément, le ressort à 3, je vais les prendre quand même, hein. Tant pis. Hein. On vous dit que vous aurez de la chance. En fonction de cette communication téléphonique, vous voulez apporter de la nouveauté dans votre vie, vous allez avoir, si vous téléphonez, vous allez avoir des éclaircissements par rapport au pourparlers. D'accord? Là, on vous dit que c'est un coup de fouet et c'est un cadeau. Donc automatiquement, c'est positif, c'est envolé. Ici, par rapport à cette jalousie qui germe, et où on risque, où vous avez peur, et c'est peut-être vous en fait justement qui êtes jaloux et qui avez peur qu'on vous vole la situation, il y a l'ours. Et l'ours, c'est le plus fort des animaux qui existent. Il y avait, je sais plus, c'était amitié, abondance, et vous savez que dans la philosophie de Ganesh est là pour écraser tous les obstacles, d'accord? Donc faites appel, écrivez à l'univers et dites ce que vous voulez, mais dites aussi ce que vous ne voulez plus, ok? Et par contre, pour ce qui est de ce que vous ne voulez plus, étant donné que dans la coupe, on a eu quand même le karma qui est changé, ça veut donc dire que c'est des situations que vous ne pouvez pas modifier seul, faites appel, rapprochez-vous des gens. Mais dans tous les cas de figure, vous allez avoir d'autres opportunités, enfin vous aurez des opportunités pour pouvoir acquérir ce que vous avez en tête, et c'est jouable. C'est jouable. Vous avez des possibilités de faire tomber les obstacles. Et de rentrer dans l'abondance parce que vous aurez d'autres opportunités. Dans tous les cas de figure, si dans la première ligne, c'est vous qui avez peur, et je peux concevoir, hein, parce qu'il y a des situations qui ne sont pas non plus faciles à mettre en place, c'est facile à dire et moins facile à faire, hein. Moi je suis de l'autre côté, puis ça ne me concerne pas surtout. Donc, mais là, entre le cadeau qui vous est offert, alors qu'en dessous vous étiez quand même protégé, on vous dit d'arrêter de culpabiliser, ça sert à rien parce que c'est vous qui allez détruire cette situation tout seul ou toute seule. Prenez l'initiative de prendre votre téléphone pour apporter un peu de nouveauté et lancez-vous, parce qu'à partir de là, vous allez avoir des éclaircissements. N'attendez pas que les gens parlent, ok? Parce que si les gens parlent à votre place, c'est mort, hein. C'est mort. L'office, c'est mort. Ça sert plus à rien, quoi. Et ne vous confiez pas, taisez-vous. Néanmoins, il y a des opportunités qui s'ouvrent.
à la suite de ce coup de téléphone et des éclaircissements que vous obtenez, il y aura d'ailleurs l'abondance, ça peut être de l'abondance dans les amitiés, hein, puisque là c'est ce qu'on voit en dessous, et il y a bien quelqu'un qui attend une amitié qui se transforme en amour. Ça va être une abondance et une nouvelle opportunité pour vous, une porte qui s'ouvre. Allez, au travail, cet homme de 52 ans, soit vous qui êtes mature, qui êtes un homme mature, parce que ça peut concerner aussi un homme de 50 à 60, 65 ans quand même, hein. L'homme brun, homme mature, travail, homme mature. Personne qui porte peut-être un masque, hein, quand même, on sait jamais, ou c'est vous qui portez un masque. Alors, quelle est votre énergie vous donnez par rapport à ces deux travail et l'homme, s'il vous plaît. On vous dit que ça travaille sur les cycles de la lune, c'est-à-dire que là, pour le 15, le 13 janvier, c'est la pleine lune, donc c'est déjà en activité, d'accord? Et c'est en activité, j'ai envie de dire. C'est une situation que vous allez découvrir prochainement, au prochain cycle, c'est-à-dire le 15, après le 13, au plus tard le 15. Allez, réunion, indépendance. En tout cas, vous êtes surveillé. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Ou c'est vous qui surveillez quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui vous surveille. Mais si c'est quelqu'un qui vous surveille et que c'est des amis qui sont sur votre lieu de travail et qui étaient jaloux, c'est dans l'objectif de vous trahir. Méfiez-vous. Famille. Solidité. Donc quelqu'un de confiance. Quelqu'un avec qui on peut construire. Là, pour certaines personnes, waouh, il y en a certaines, il y a peut-être des relations homme-homme. Un homme mature qui est amoureux d'un homme plus jeune. Ça mettra un petit peu de temps à se mettre en place, mais on vous dit de faire un vœu. Amour. Ou une femme avec une énergie masculine. Mais mature, de toute façon. Alors, nous avions amour et le champagne. Oh là là. Là, je peux pas les prendre, il y en a deux. Bon, allez, on va le mettre quand même. Ici, c'est la fin d'une situation qui vous fait peur. Donc, vous allez probablement mettre, étant donné que vous savez qu'il y a des personnes qui parlent dans votre dos, qu'il y a des cancans, d'ailleurs, ça vous crée des angoisses, hein. Vous allez avoir des nouvelles, d'accord, et vous mettrez fin à cette situation. Ici, famille, lucidité, enfin en tout cas on voit clair, alors que vous pensiez que vous pensiez justement que, vous pensiez non, vous êtes dans une situation un peu complexe dans le sens où vous ne savez pas trop dans quelle direction vous tournez, quelle décision prendre, etc. Vous allez dire que je me répète, mais quand on fait un nettoyage karmique, ça aide justement à prendre les décisions après, parce qu'en fait, on a des idées beaucoup plus claires, beaucoup plus posées, et automatiquement, on a le déclic. Mais en tout cas, vous aurez des nouvelles. Nouvelles à la suite de nouvelles opportunités. Il y en a qui voient une amie ou un ami comme un cadeau, hein. Et au niveau de la santé, parce que là c'est pas la santé en elle-même, il y en a qui ont le cœur qui palpite, hein. Ils aiment cette personne, hein. Ils ont d'estime, peut-être même plus, hein. Faut pas penser non plus que ce soit l'autre personne qui porte un masque, hein, parce que la personne qui porte un masque aujourd'hui, c'est vous, parce que vous ne dites pas la vérité. Il y en a même qui se sont éloignés dans leur maison, ou à la suite, qui étaient amoureux d'une personne avant, possiblement avant cette histoire de Covid,
et qui se sont isolés dans leur maison parce que bien évidemment pour tout le monde c'était la même chose, donc du coup elles travaillent à leur domicile. Mais rassurez-vous, c'est pas parce que vous êtes à votre domicile que la personne ne pense plus à vous. Alors effectivement, donc tranquillité, cet hiver les montagnes, il y aura encore un petit peu de... Mince, j'ai mis une carte. Il y aura un petit peu encore de situation à... Comment ? Un petit peu de difficulté, mais je pense que bon, si on a du mal à se rapprocher aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec vous là, c'est vraiment la situation qui veut ça. Hein. D'accord ? Donc ça mettra encore un petit peu de temps à se mettre en place, mais il y a quand même un coup de fouet, il y a ce cadeau pour une stabilité familiale. Vous avez en tout cas dans votre tête l'envie de créer une famille, et ça vous met en porte-à-faux psychologiquement tout seul, parce que vous êtes quelqu'un d'indépendant, mais on vous dit de laisser tomber. Hein. Voilà. Il y a un moment ou un autre, faut se caser aussi, quoi. Et vous avez quand même du mal à faire ce travail sur votre cheminement. Et pourtant, c'est génial parce que si vous entreprenez de faire un voyage, si vous lui proposez de faire un voyage, de passer un week-end avec vous, pourquoi pas à la montagne, c'est tellement féerique que ça va se passer bien. Quoi. Et en plus, ça pourrait se faire cet hiver. Allez au sport d'hiver. Invitez-la au sport d'hiver. Enfin, renseignez-vous si elle aime bien quand même. Quoi. Alors, cette trahison par rapport à une personne que vous aimez, ou parce que vous aimez, et vous avez quand même la possibilité de vous rejoindre dans le jardin public, on vous conseille d'ailleurs. Vous êtes une personne qui travaille dans les services publics. Enfin, il manquerait plus que ce soit un gendarme aussi. Ou une gendarme. Mais il faut sortir. Vous êtes une personne que vous arrivez à voir à l'extérieur, mais essayez d'organiser une sortie. Ouais. Essayez d'organiser une sortie. Alors, attendez voir, pour parler, la chance. On met fin à une situation. Bon, attendez, je vais déjà recouvrir. Là, on vous dit que vous êtes protégé. Là, encore une fois, on vous propose de faire un vœu, parce que de toute façon, quand la carte de l'étoile, elle sort, c'est quand même la chance. D'accord ? Et là, sur la chance, en dessous, on a l'hérédité et l'amour. Donc, est-ce que y a des personnes qui vont se prendre en main une bonne fois pour toutes et faire ce qu'elles ont à faire? De toute façon, vous aurez une chance et puis vous êtes protégé parce que par rapport aux angoisses que vous avez, cette jalousie qui vous crée des angoisses parce que vous avez peur qu'on vous vole ou vos projets ou votre amour ou votre travail ou votre liberté aussi. Alors que c'est une belle opportunité, cette amitié, elle est pleine d'abondance et elle est pleine d'opportunités, c'est la force, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de... Elle est peut-être supérieure à vous, hein, professionnellement, elle est peut-être plus élevée que vous, mais en attendant, ça change rien du tout, ça reste un être humain. Hein. En premier. Si vous faites les démarches, vous aurez des nouvelles et faites un vœu parce que vous l'aimez, cette personne. Et il y en a qui sont convaincus que c'est leur flamme jumelle, enfin leur, comment on dit, âme jumelle, flamme jumelle. Il est possible que ça touche... Alors, attendez, si j'arrive à le lire, c'est tellement microscopique. Soit un lion, qui m'a tilté tout de suite, soit un sagittaire. Lion et sagittaire, c'est quand même deux personnes qui sont indépendantes. Hein. Au niveau astrologique et dans leur façon de vivre. Pourquoi pas? Je les ai pas choisis, elles sont sorties là. Mais faites un vœu parce que de toute façon il y a de l'amour et si vous avez envie de travailler sur vous, parce que là je vois bien que ça tombe sur l'hérédité au-dessus familial, comme vous savez au fond de vous que c'est votre flamme jumelle, faites quelque chose. Il est possible que cette personne
et les initiales C ou M dans son prénom ou dans son nom. Et le fait de retrouver cette, de mettre en place ce compromis, de mettre en place cet équilibre, vous allez retrouver cette âme d'enfant avec cet ami. Et les masques tomberont. D'accord? Parce que là, le masque, d'un côté, vous avez le soleil, de l'autre côté, vous avez la lune. Mais là, on regarde par là. D'accord? Donc, si vous faites un nettoyage, si vous faites je me répète, hein, parce que je sais que je l'entends sans arrêt dans ma tête. Il me dit karma, 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 karma. Vous pouvez pas rester dans des situations comme ça. Et c'est vrai qu'effectivement, si vous avez l'intention si vous êtes du signe du Sagittaire ou du Lion, et que effectivement, je sais que, enfin, la personne que vous aimez, je sais que le Lion et le Sagittaire, ça j'en suis certaine, ce sont des signes très indépendants dans leur vie, pas dominants, c'est pas vrai, parce que je suis Sagittaire justement. C'est pas qu'on est dominant, mais c'est vrai qu'on a besoin de, comment je pourrais vous dire, faut que ça bouge. Pour nous, il faut que ça bouge. On n'est pas des gens qui réussissent. Quoique le Lion est un peu plus casanier que le Sagittaire, mais si c'est une Sagittaire ou un Sagittaire, attention, c'est un signe qui a besoin d'originalité. Là, je vous le dis clairement. On aime voyager, moi je sais que j'aime bouger. Là, il y a encore pas longtemps avant le Covid, justement, je voyageais encore sur toute la France professionnellement. Peu importe le boulot que j'avais, je m'en fichais complètement. À partir du moment où j'obtenais ce que moi j'avais envie, d'accord. Et c'est vrai qu'au niveau relationnel, je suis indépendante. Je sais que mes amis m'en ont voulu parce que malheureusement je ne sais pas rester à un endroit. J'ai besoin d'aller voir ailleurs. J'ai besoin d'apprendre tout le temps. J'ai besoin d'originalité. Si vous voulez vous mettre en couple avec une personne comme ça, un peu plus que le Lion, soyez original, hein, je vous le garantis. Hein. Apportez des surprises régulièrement parce que c'est pas un acquis. Hein. Ne pensez pas et ne partez pas dans votre tête en disant que vous avez un acquis. Hein. Ne vous laissez pas aller dans ce domaine, hein, parce que c'est pas le cas. Hein. Voilà. C'est pas pour ça qu'on vous laissera tomber, parce que si l'amour est là, je peux vous dire qu'en tant que Sagittaire, une fois que la stabilité est faite, et je peux vous le confirmer, on bouge plus. D'accord? On est stabilisé, on emmènera la famille avec nous pour faire tous ces voyages, on bougera toujours, mais ce sera en famille. D'accord? Et vous pouvez faire confiance aux Sagittaires, comme vous pouvez faire confiance au Lion, ok? Ou à un Taureau. Stabilité totale. Et regardez, il y a une belle union. C'est beau quand même. Union avec une personne qui est mature pour développer un nouveau projet et ce sera une réussite. Regardez un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Parce que vous qui avez l'impression que c'est impossible de passer, il y a quand même un pont qui vous dit que toi, tu penses que ce n'est pas possible, alors que le pont, il est là pour te dire qu'il y a t'as simplement besoin de monter dessus et de passer la passerelle pour aller rejoindre la situation. Donc tu peux le faire à une seule condition, c'est que tu aies décidé de le faire. Et à partir du moment où tu auras décidé de te faire ce cadeau, il y aura une alliance. Ça peut être sentimental, comme ça peut être avec une maison. J'espère qu'il n'y a pas deux choix à faire, quoi qu'il peut y avoir femme-femme, mais il y a quand même une femme qui pense et elle est mature. Ou il y en a deux. Ou il y a un choix à faire entre les deux. On vous conseille, ou on te conseille, pardon, de faire bouger les choses, de te prendre en main. Écris, comme tu l'avais dans la communication. Écris. Mais moi je fais une lettre, c'est quand même plus intime que les réseaux sociaux. Écris si tu n'as pas le courage de lui dire en face pour le moment, ou si tu n'as pas la possibilité de lui dire en face. Si c'est un gendarme comme moi, pas le choix, faut prendre rendez-vous. Mais allez-y, parce que je vous promets que c'est une belle leçon. Et ça fait du bien, sincèrement. Et on ressort encore plus fort qu'avant. Voilà. Bon, après, le reste, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous parle pas. Effectivement, même si vous n'êtes pas encore dans ce projet, sachez que ça parle déjà. Ok. Alors n'attendez pas que ce soit le téléphone arabe qui se mette en route, parce que derrière il y a un ancrage. Il faudra user de ruse, bien se renseigner avant de mettre en place sa situation. Et on finit quand même. Alors attendez, je vais vous mettre avec une destinée
et vous savez ce que vous voulez. Et protégé, comme si vous aviez rencontré votre flamme jumelle. Faites bouger les choses si vous voulez créer une famille. Et si c'est dans le domaine financier, par rapport à un procès ou quelque chose, et qu'il y a une histoire d'argent, c'est pareil. C'est le même processus. Vous avez des possibilités de réussir. On vous dit de monter les escaliers et d'ouvrir la porte. Vous avez le choix entre deux solutions. Celle de rester où vous êtes actuellement, ou alors de prendre l'initiative, de vous prendre en main, de faire un nettoyage karmique, d'apporter de l'originalité, et directement derrière, ce sera l'abondance. Mais dans tous les domaines. Ça mettra peut-être un peu de temps, justement parce qu'on est bloqué par rapport à ce confinement, mais les réseaux sociaux ne vous empêchent pas de communiquer. Parce que sachez une chose, c'est que si vous pensez à une personne, si c'est en plus votre flamme jumelle, elle pense aussi à vous. Ou il ou elle. Les dés sont jetés depuis que vous avez fait appel à Mila. C'est à vous de choisir. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez les poissons, on se remue là. Il y a des beaux projets. Oh, moi je suis tout à fait d'accord pour que vous me rappeliez et qu'on continue. Moi je suis curieux. Puis ça me ferait plaisir surtout. Franchement ça me ferait vraiment plaisir. J'adore voir les gens heureux, j'ai besoin de les sentir heureux. Vous voyez, bon, je sais pas si tous nos confrères sont pareils, ou si vous les appelez, puis qu'elles vous disent, oh, bah, tiens, il va se passer ça, puis terminer, bouffe. Allez, on passe à autre chose. Ou on passe au client suivant. Moi, je sais que quand je fais mes tirages, j'ai besoin de savoir qu'on va trouver des solutions. Et qu'on va les mettre en place. Il y aura une invitation. Et c'est un cadeau. Qui vous est offert par l'univers. Allez-y, 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 allez-y. Invitation que vous allez méditer, préparer avec intelligence. D'ici une petite, allez, on va dire 2, 3, 6, 7, si on compte les bougies, on va dire aller dans une petite semaine. Une petite semaine. Vous allez même boire le champagne. Mais on vous dit quand même de vous prendre en main. C'est jouable, mais il faut vous prendre en main. Oh, c'est dingue. Allez. L'invitation, elle est instable. À partir du moment où vous ne bougez pas. Si vous ne bougez pas, il n'y aura rien. Si vous ne décidez pas de vous prendre en main, il n'y aura rien. Donc là, on parle bien d'une femme. Sur le voyage, les angoisses et les pourparlers. Vous attendez un verdict de cette femme, ouais, n'attendez pas qu'elle téléphone, hein, si vous êtes un homme, faites-le, hein, faites-le. C'est une femme qui attend qu'un homme l'appelle, vice versa, appelez, parce que ça va vous mettre un petit coup de fouet, ça va vous faire du bien. Alors, vous voyez, tout à l'heure on a vu les voyages, parce que là, ça veut dire que ça bouge, hein, du coup. Vous aviez des angoisses par rapport à des pourparlers, et la trahison. Et la trahison, elle ressort sur la même colonne. D'accord? Faites attention. Certaines personnes. L'intelligence. Ok? Maintenant que vous le savez ce que vous avez à faire aussi. Vous êtes mature. Vous savez comment vous y prendre. C'est une personne qui est plus jeune que vous. Celle qui veut vous trahir sur votre lieu de travail. Celle qui est jalouse. Vous avez déjà eu des différends avec elle. Oups. Il y en a par rapport à la famille qui vont apporter de la nouveauté. Ok. Alors, on a donc la communication téléphonique pour mettre en place un projet. Vous aurez des éclaircissements. De toute évidence, voilà.
Ah bah décidément, on va les garder. Le coup de téléphone, tout à l'heure il y avait une personne qui était indépendante. Il est fort possible que la femme qui soit là-haut soit indépendante, effectivement. Ça peut être aussi, ça vient me faire tilt à l'instant. Donc du coup je vous dis, tout à l'heure on a parlé d'indépendance au niveau d'une personne et d'une femme. Là, ou alors cette femme vous surveille, plutôt. Elle vous surveille. Usez de sagesse, soyez intelligent. Parce que vous avez déjà vécu une situation dans le même cas, avec une personne plus jeune. Okay. On va continuer pour voir. Alors, réunion, le lynx et l'arbre. La famille, l'arc-en-ciel, c'est censé bien se passer. Il y a une femme, un procès. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Est-ce que c'est une femme indépendante? Est-ce que c'est une femme qui convoite la même chose? Vous pouvez avoir une personne qui veut enfin je parle là pour une femme, hein. Vous pouvez avoir une autre femme qui convoite le même homme que le vôtre. Sur le lieu de travail en plus. C'est pour ça que ça peut développer aussi une jalousie, parce que vous voyez qu'il communique avec l'autre, mais pas avec vous, quoi. Mais bougez-vous, hein. Bougez-vous. Allez, maman, qu'as-tu à me dire pour les poissons? S'il te plaît. L'argent. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui a son compte, hein, quand même. Pourquoi toujours cette sensation d'être trahi tout le temps, c'est dingue, hein. On vous dit qu'il faut sortir. Parce que vous êtes tout le temps enfermé. En même temps, c'est pas évident en ce moment. Lancez cette invitation avec intelligence et sagesse. C'est vrai qu'on a quand même des possibilités, servez-vous-en. Même si c'est la journée, c'est pas grave. Tant pis. Il y en a qui sont peut-être bloqués parce que c'est une personne qui est supérieure à eux au niveau hiérarchique. Et du coup, ça les bloque un peu, quoi. Et c'est cette carte qui m'a bloqué la main. Amitié. Là, c'est rigolo, c'est 2 fois l'amitié. Au même endroit en plus. Amitié, mais fidélité aussi. Fidélité parce que l'animal, le chien, c'est ce qui est le plus fidèle. C'est un cadeau qu'on met sur votre route, hein. Cette personne. Donc, je comprends, ouais. C'est une femme qui est à son compte, hein. C'est pas spécialement un process et quand bien même il y aura un procès au niveau de l'argent, vous êtes en bonne voie, quoi. Quand bien même vous vous sentez trahi par cette personne, pour une maison, on vous dit de sortir. Et moi, c'est pas ce que je ressens. Moi, ce que je ressens, c'est une personne qui est à son compte. Vous, peut-être pas. Et ce qui vous angoisse, justement, c'est que elle est à son compte et vous n'êtes pas. Mais ça change rien du tout, c'est un être humain comme vous et moi. Ça vous crée des angoisses parce que vous savez pas quelle sauce vous allez manger. Trop rigolo. Ça, c'est souvent. C'est souvent. Alors, l'intelligence, la sagesse et la table. Donc, l'invitation. Invitation que vous pouvez proposer. Parce que vous aurez réfléchi au projet, parce que vous aurez entendu des réponses, et parce qu'il faut vous prendre en main. Si vous voulez obtenir ce que vous voulez. Et si vous le faites, regardez. Nouveau départ.
Il y a des possibilités. Pourtant, il y avait l'hérédité, l'amour. On vous a demandé de faire un vœu. Pourquoi? Pour un nouveau départ. Et si vous lancez cette invitation avec intelligence, c'est bel et bien aussi pour un nouveau départ. Et pour hérédité, on revient à une personne du passé, une personne que vous connaissez. Il y en a peut-être qui vont divorcer, hein. D'accord? Et il y a des enfants. Mais il y aura des conciliations, ça se passera bien. N'angoissez pas. Ne vous rendez pas malade. Même si la personne s'éloigne, il y aura toujours des solutions. Pour celui qui veut inviter la personne et qui éventuellement est à son compte, pareil, hein. Mince. N'angoissez pas. Parce qu'à la base, c'est quelqu'un qui est comme vous et moi. C'est une personne qui est intelligente aussi. Enfin, que vous voyez comme une personne intelligente. Mais là, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait l'homme mature, le travail, l'homme mature, enfin, dans un certain âge. On a peut-être qui angoisse par rapport à un changement professionnel, mais voilà, quoi. Moi, je vois pas de perte financière. Possiblement parce que vous allez rebondir sur autre chose. Même si aujourd'hui, vous savez pas trop où vous allez, ne soyez pas inquiets. Même si ça fait c'est angoissant pour la famille, pour l'équilibre surtout. S'il y a une femme qui a des projets de mettre en place une société, dans le domaine de la communication, de la banque, en tout cas, le risque de gagner le procès quand même, au niveau de l'argent. Retrouver une certaine indépendance et longue de le voir. Et ça va se passer cet hiver. Par contre, attention, bon, d'un côté, il y a quand même des gens infâmes. Non, c'est pas trop s'ils ressortent comme des amis, c'est pas le cas, non, c'est pas des amis, mais il y a vraiment des gens, ça peut être au niveau juridique, hein, s'il y a des procédures juridiques qui sont entamées. Faites attention de ne pas vous faire travailler par ces gens-là, mettez des points sur les i, des barres sur les t. Communiquer, ça peut être par rapport à une maison. Et il faudra mettre fin à cette situation. Ça vous rend malade, mais soyez plus intelligent, usez de sagesse, voilà. De toute façon, vous serez invité pour ce nouveau départ, vous n'aurez pas le choix non plus. Ouais. Changez de vie, n'hésitez pas. Ne soyez pas inquiets. Quoi qu'il se passe, peu importe la situation, juridique, sentimentale ou autre, là, même si on voit bien que, en fonction de tout ce qui ressort là aujourd'hui, il y a quand même de la fidélité quelque part, il y a quand même des soutiens, il y a quand même les possibilités de se retrouver, il y a quand même des possibilités de se reconstruire. Soyez serein, hein, soyez serein. Allez, regardez, nouvelles, on finit avec les nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles. Moi, je vous dis, c'est bon quand même. D'accord? Nouvelles qui apporteront des changements par rapport à des cancans. Les cancans, c'est les gens qui parlent dans votre dos, c'est ce qu'on a vu d'avant. Les oiseaux. Et voyons, on les ressort encore ici. Hein. D'accord? Donc, donc des nouvelles par rapport à un changement. Non, des nouvelles pour un changement par rapport à des cancans. Ça va se passer là un nouveau cycle, hein, la nativité. Là, c'est difficile de dire qui est quoi parce que ça concerne tous les signes astrologiques. Il va y avoir des modifications qui vont se faire dans la tête de tout le monde. C'est tout le monde hein, qui va muer avec cette pleine lune. On n'a pas le choix. Mais soyez serein parce que... Bon, là, je vais pas parler de bébé parce qu'on pourrait parler de bébé aussi par rapport à cette carte.
mais j'ai envie de vous dire que ça apportera des changements bénéfiques. C'est en bonne voie. En plus, il y a la grâce, on vous dit d'être tranquille, serein dans votre tête, juste derrière, pour entreprendre ces trafics, c'est-à-dire détruire pour reconstruire. Pour certains, ce sera l'entreprise, pour d'autres, ce sera un homme ou une femme, mais pour une union, et il y en a d'autres, ce sera pour une maison, l'acquisition d'une maison. Certes, vous avez des gens méchants autour de vous, mais ça ne vous empêchera pas de retrouver le plaisir. Et pour certains qui se considèrent comme qui ont peur de retrouver dans l'infortune par rapport à toutes ces situations, par rapport à toutes ces séparations ou des décisions à prendre, n'ayez pas peur parce que vous allez trouver une solution et finalement c'est peut-être un cadeau, cette situation qui se passe aujourd'hui. Et vous aurez de nouveau les honneurs en famille, vous allez découvrir vous-même que c'est une réussite. Et entre-temps, il y aura une passion qui va arriver pour un nouveau bonheur. Quoi demander de plus? Ça prendra un petit peu de retard, mais c'est tout. Et je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Bon, j'espère que vous ne voulez pas, non. C'est quand même sympa. Allez. Donc, sur notre dos de deck, nous avons quand même un homme, qui va trancher pour une union et qui va donner des nouvelles. Ok? Aussi. Allez, on va finir avec un petit message. Non, pas de Gaïa. J'ai envie de prendre un petit message de sagesse de Ho'oponopono. Alors, si vous ne connaissez pas, donc la sagesse de Ho'oponopono, c'est hawaïen. D'accord? Donc, justement, je ne sais pas si je vous l'ai pas dit d'ailleurs au début, ou alors c'était dans le jeu qui était précédent. S'il y a des personnes qui ont des choses à pardonner, en y mettant réellement du vôtre, hein, ou à vous pardonner vous-même parce que vous avez commis des erreurs et si vous voulez avancer aussi, il faut aussi se pardonner d'avoir fait des erreurs. Il n'y a pas grand-chose à dire, il y a 4 mots à dire. Mais 4 mots qui sont très forts et qui travaillent en amont derrière vous, ce sont des mots que l'on transmet à l'univers et qui sont bénéfiques et qui peuvent vous aider à traverser des périodes plus ou moins difficiles et à effacer des contextes qui pèsent. C'est pardonne-moi, je suis désolé, merci, je t'aime. D'accord? Pas compliqué à retenir. Allez, un petit message de la sagesse, mon oracle, de la sagesse de Ho'oponopono. Il y en a trois. As-tu un message pour les poissons pour la période du 15 au 31, sachant que ça va beaucoup bouger pour certaines personnes. Il y a des décisions à prendre, des initiatives à entreprendre. Il y aura un nettoyage karmique pour certains. Il y aura des choses à pardonner pour d'autres, etc. Peux-tu me donner un petit message pour les poissons qui nous regardent, s'il te plaît? Merci. Il vous dit, je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Allez, on va mettre un petit. On va mettre droit à 2 pour finir le jeu. Alors, l'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit parce que c'est ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. Quand je vous disais tout à l'heure, tout au début du jeu, je vous ai dit, faites attention à vos pensées parce que si vous avez des pensées négatives, bah, automatiquement l'univers les entend, donc il va comprendre qu'il faut qu'il vous emmène dans un système négatif, puisque c'est ce que vous transmettez. Mais si vous lui transmettez des informations positives, tous les matins, vous levez moi je le fais, je fais de la méditation le matin en me levant, etc., pour justement éviter de penser mal. Et si vous lui transmettez des idées positives, des messages, positifs, lui, il entend que vous parlez positivement, donc parce que lui, il traduit pas le négatif ou le positif, il entend parler, donc il vous traduit, il avance en fonction de vos ressentis et de vos paroles. Et donc, il vous livre, en pensant bien faire, ce que vous lui avez demandé. D'accord? De là où je vous ai dit, si vous voyez qu'il y a une histoire karmique qui revient,
alors que vous y avez mis du vôtre et que normalement il n'y aurait jamais dû se produire de dilemme et que, mince, alors que vous êtes impliqué complètement, finalement la situation redevient instable, c'est bel et bien karmique. D'accord? Donc là, l'univers vous dit nettoyage. Il vous l'a dit dans la coupe, il vous l'a proposé dans les énergies entre le 15 et le 31. Faites-le. Et si vous pouvez le faire avant la pleine lune, ce sera encore mieux parce que la pleine lune, c'est le 13 janvier. Comme ça va agir avant la pleine lune. Vous faites le jour de la pleine lune. Et comme ça, quand on va redescendre dans les cycles de la pleine lune, et ben automatiquement, ça partira encore plus vite. D'accord? Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant? Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Je viens à l'instant de vous le dire, j'avais même pas lu le texte. Comme quoi. Allez, faut que je vous la dise, celle-là, elle est trop bien. Je viens à l'instant de vous dire, si vous, alors, j'ai pas encore lu le texte, mais on va lire ensemble. Je viens de vous dire à l'instant que pour certaines personnes qui ont besoin de se pardonner, je vous ai dit, il y a 4 mots à utiliser pour pouvoir avancer dans la vie, se pardonner ou pardonner à quelqu'un d'autre qui a pu vous faire du mal dans la vie. D'accord? Vous creusez des blocages, etc., etc. Vous créez des dilemmes dans votre vie. Le pardon me permet de retrouver, alors je vous ai dit, pardonne-moi, je suis désolé, je t'aime, merci. Non. Pardonne-moi, je suis désolé, merci, je t'aime. Je remets de l'ordre. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine et la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre, la joie et l'harmonie. Éclaire de nouveau notre existence. Je venais à l'instant de vous le dire. Le pardon est la clé de la paix intérieure. On continue? Non, là, j'arrête là. J'arrête là. Donc comme quoi, hein, vous voyez, pour les poissons, bon, c'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis, écoutez, dans ce cas, je vais me la jouer commercialement parlant. Si vous voulez une petite séance, n'hésitez pas, appelez-moi. Appelez-moi. C'est avec plaisir que je vous ferai une séance de médiumnité. Je suis pas voyante, hein, attention, hein, je suis médium. Hein. Donc du coup, vous avez des possibilités, allez-y, quoi, c'est merveilleux. Moi, pour moi, je vous dis, c'est merveilleux, vous avez des ouvertures. Quand même, ça va être un peu dur, il y en a qui savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés, il y en a qui vont être trahis, qui ont été trahis ou qui se sentent trahis. Là, au départ, je pensais que c'était vous qui aviez un déséquilibre, parce que bon, c'est vrai qu'il y a quelques poissons quand même qui ont tendance à, mais on voit bien dans l'évolution des choses que suivant certaines situations, il y a quand même un petit peu de personnes qui sont là pour comment on dit, déstabiliser la situation. Mais ne restez pas là, vous l'avez entendu. D'accord? Allez. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été jusqu'à la fin de votre tirage. Comme je vous l'ai demandé au point de départ, donc c'est-à-dire que je vais vous demander de liker, s'il vous plaît, ça me fait plaisir, moi en tout cas, ça me touche. C'est pour moi les petits likes, c'est juste pour me dire que vous avez aimé. Et surtout abonnez-vous par contre, parce que du fait de reprendre mon activité, j'aurai beaucoup moins de temps pour pouvoir faire les cadeaux que je vous offre sur YouTube. C'est gratuité et sachez que ça prend énormément de temps et j'ai envie de continuer à le faire, j'ai envie de continuer à vous faire plaisir, j'ai envie un jour de vous avoir en direct, j'ai envie de discuter avec vous en direct. J'essaierai de trouver des solutions autres pour qu'on en puisse répondre à vos demandes, parce que je pense qu'en ce moment il y a plein de gens qui se posent des questions et je n'ai pas envie de toute façon je sais faire que ça, apporter le bonheur. Donc voilà, abonnez-vous, comme ça vous aurez toutes les vidéos, elles vous plaisent, vous l'écoutez, ça vous plaît pas, ça ne vous concerne pas, vous l'écoutez pas, mais au moins vous êtes avertis. D'accord? Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, passez une bonne semaine et on se retrouve au 15.